Salut à tous et bienvenue, c'est West Review pour une nouvelle vidéo test mobile. Merci de me suivre. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue. J'essaierai de pas vous décevoir. Bon, ça c'est une autre chose. Aujourd'hui, je vous présente un MX4 Pro. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'est un modèle qui décote. Attendez, je vais rallumer l'ordinateur. En ce moment, c'est un modèle qui décote. Là, actuellement, ce modèle-ci, je l'ai touché à 123 euros. Là-dessus, on a rajouté les frais de livraison, les assurances envoyées par DHL, sans frais de douane. J'ai pas eu de frais de douane. 160 euros. 160 euros, on a un téléphone plus que correct. Allez, démarrage du test. Maintenant, je vais vous dire si ça vaut le coup pour 160 euros. Je vais vous donner mon avis personnel. Ça reste un avis personnel. Lecteur d'empreintes digitales, sur le mien, on en a qui fonctionne très bien. Ça dépend, ça doit dépendre de la ROM qu'on utilise. Donc, le MX4 Pro, c'est quoi? C'est un processeur Samsung Exynos à 8 cœurs. 4 cœurs cadencés à 2 Go, 4 cœurs basse consommation à 1,5 Go. Alors là-dessus, moi c'est la version coréenne. J'ai eu aucun souci à installer le Play Store, le Gmail, Google Play, Google Jeux, ce qu'on veut, on installe avec le pactage. Alors ça s'appelle... comment il s'appelle? Google Installer. Donc voilà. Avec Google Installer, on n'a aucun souci à installer quoi que ce soit comme le Play Store et tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun souci. Donc, alors moi je tiens à dire quand même que FlyMeOS, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi j'adore. On a le gestionnaire de tâches qui est en bas, donc d'un simple geste, on enlève, ou alors on baisse tout. Va falloir que j'apprenne à m'en servir. On baisse tout et on n'a plus rien qui travaille derrière en arrière-plan. Donc ça, je trouve ça une super bonne idée. Ça déroute tout le monde. Le petit bouton, au milieu, on appuie sensitivement une fois sur le sensitif pour revenir. Et quand on appuie un coup sec, on revient au menu d'accueil. Ça, pareil, on s'y fait, et puis une fois qu'on repasse à un téléphone normal, on cherche et puis on trouve pas. Donc ça, moi, ça me plaît. La surcouche FlyMeOS, j'aime bien, elle est fluide, elle est rapide, il n'y a pas de lag, j'aime bien. Donc là-dessus, je vais essayer de rouvrir mes pages parce que j'avais mon pense-bête, et puis l'ordinateur, il a planté. Donc, on a un MX4 Pro. Je vais vous donner les caractéristiques comme ça, vous les aurez tous. Un processeur Samsung Exynos, un écran 2K+. C'est-à-dire que l'écran est à une résolution un tout petit peu plus haut du 2K, du 1536 par 2560, avec une densité de pixels de 546 ppi. D'ailleurs, on doit l'avoir ici. Voilà. Meizu MX4 Pro, 5,5 pouces, la résolution, les pixels par pouce, les mesures du téléphone, donc 150 mm, 1 par 77 mm par 9 mm d'épaisseur, presque 1 cm. 158 grammes, 3 Go de RAM. Sur la version 16 Go que j'ai prise, il me reste 11 Go disponibles. Non, oui, il en restait 11 et il me reste 7. Donc voilà. Le système FlyMeOS 4.2.8.2c. Voilà, une petite pub à la noix. Ça fait... Le pourcentage de batterie. Une batterie de 3300 mAh. Les températures de la batterie et du processeur. On peut sentir une petite chauffe
au niveau de l'appareil photo, mais il est très léger et en utilisation intensive, hein. Mais sinon rien d'alarmant au niveau de la chauffe. Donc voilà, je vais vous faire un petit test d'écran. Alors j'ai téléchargé un petit logiciel. Antutu, mais Antutu test vidéo testeur. Donc là il va faire défiler tous les codecs. Donc on va faire défiler tous les codecs en AC3, en 1080p, en ce qu'on veut. Et on va voir ce qu'il lit pas en codec. Alors j'aimerais bien qu'il fasse pas niveau 3 lui le pépère là, mais il veut pas. Voilà. Il y a de la fête. Donc là on voit bien que ça change, hein. MPEG4, AC3, c'est les formats audio et les formats vidéo. C'est pour vérifier qu'il lit bien tous les formats. Parce qu'il y a des téléphones qui ne peuvent pas lire tous les formats. Sur internet, on voit bien sur YouTube, là celui-là, quand on est sur YouTube, quand on choisit la qualité de vidéo, on peut passer en 1440p sur YouTube. Alors que mon G Pro 2, lui, s'arrête à 1080p, puisqu'il n'a pas une résolution d'écran qui est supérieure. Donc il ne peut pas lire, il ne peut pas afficher cette définition. Donc là en MP3, en Verbis, oh là, je connaissais même pas, Verbis, BP8, toujours en 1080p. Oh, c'est fait chipper, il n'y a pas de bol. Donc c'est un petit test pratique, hein. Si vous avez un téléphone et que vous voulez savoir exactement quel format il peut supporter en vidéo et en codec audio, c'est un petit test super pratique et qui permet... mais en même temps, on peut vérifier la fluidité. La fluidité du téléphone. Donc il a changé en AV1. Donc moi, comme je vous dis, pour 100... Alors actuellement, il est à 120 €. Le MX4 Pro actuellement 120,42 € sur Fastcard Tech. En 16 Go de RAM, 3 Go de RAM. Donc on a quand même un super bon téléphone. Et franchement, 120 €, qu'est-ce qu'on a à 120 €? On n'a pas un téléphone comme ça. Moi je suis pas partisan pour avoir les derniers téléphones, dernier cri, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. On n'est pas du tout dans cette optique. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis dans l'optique d'avoir les téléphones qui décotent. Parce qu'un téléphone qui fait plus de 40 000 points à Antutu, on sait très bien que c'est un téléphone de tous les jours. Ah, il vient de passer 2K, 4K. On sait très bien que c'est un téléphone qui va fonctionner tous les jours sans problème. Passer 40 000 points, on sait très bien que le téléphone, il peut tout lire, il peut tout faire. On n'a pas besoin d'avoir des téléphones qui font 130 000 points. Pour moi, ça reste un avis personnel. Mais après, voilà. Moi, je suis plus dans l'optique de la décote. C'est-à-dire que je vais attendre. Et le test du MX4 Pro, il y en a eu plein avant moi, je suis sûr. Et vous en avez plein à voir. Mais voilà. Là, actuellement, 120 €, on ne peut pas trouver mieux. Donc c'est pas du refurbished, hein. C'est pas du refait à neuf. Ils sont garantis par Meizu, là-dessus il n'y a aucun souci. Donc voilà, à la fin du test, on a un résultat à 1132 points. Il lit tout. Ce qui est moyen, ce qui supporte moyennement, rien du tout. Ce qui supporte pas du tout, rien du tout. C'est-à-dire qu'on a un sans faute. Ce qui est quand même pas mal pour un téléphone à 120 €. Lire du 4K et du 2K sans problème. On avait un score de, je sais plus, 1032 points. Un MX4 fait 1050 points. Un peu plus. Il doit faire 1100 points le MX4 là.
Donc on doit être un tout petit peu en dessous, mais on est bien, je trouve. Donc voilà pour le test vidéo. Je vous ai pas fait le tour du téléphone parce que ça ne sert à rien. Tout le monde le fait sur internet. Je vois pas d'intérêt. Si, il y a un petit truc que vous devez savoir. Le verre là, ici, c'est une protection saphir. À part ce que j'en ai lu. Le dos est amovible. Alors c'est un bon point et un mauvais point. Parce que ça lui donne un. Ça laisse passer le signal de l'antenne, mais ça lui donne un petit côté plastique qui est vraiment pas agréable. Au toucher, ça grince et tout. C'est pas super ça. Bon, au prix, on passera outre. Là-dessus, Antutu. Antutu, on a un score à 43 299. Bon, 44 000 points, on a un score qui fait le boulot. Donc classement, 40 000 points, 43 000 points. Voilà. Alors voilà, ce qui est intéressant au Antutu, c'est qu'on est juste en dessous d'un M3 Note. Le M3 Note est classé 43 629 points, et là 43 299 points. Donc on est juste en dessous d'un M3 Note. Un MX4 Pro, 4,4.4.4. Samsung Exynos 5430. Un Mali T628. La résolution de l'écran 2K+, 1536 par 2560. Un appareil photo 20,7 mégapixels. Un IMEI en 86. 3 Go de RAM. Donc 11 Go de stockage hors la ROM. C'est-à-dire que la ROM, le logiciel à l'intérieur, prend de la place. Donc on ne compte pas. On compte sur 16 Go, il n'en restera que 11 utilisables. Un processeur 32 bits, 8 cœurs, donc là il cadence à 1 Go 5. On va voir. Moi il me dit 1 Go 5 et 1 Go 2. Alors je sais pas pourquoi. Normalement c'est 2 Go et 1 Go 5. C'est pas grave. Donc, un Mali T728, 628 pardon. La résolution 542 ppi, normalement. 542 ppi, là il affiche 640 dpi. Donc je ne sais pas, la densité de pixels. Ah, le multitouche. Est-ce qu'on a 10 touches ou 5 touches? Donc 5. 5. 6. Donc on a bien 10 touches. Oh, je peux pas le faire devant la caméra. J'arrive pas. Voilà. Il va vous l'afficher en gros. 10 touches. C'est fait. Touchez-moi, ouais. Touche-toi tout seul. Alors. Ah, c'est pas facile parce que là j'ai pas mon. Je filme avec un numérique, c'est pas pratique. Donc, un appareil photo de 20,7 mégapixels en arrière, un appareil de photo de 5 mégapixels en façade, capable de filmer en 4K 30 fps, Full HD 30 fps. Donc, la batterie, la température, le poids 158 grammes, les capteurs. Donc, le GPS, le AGPS, le Wi-Fi A, N, B, G et AC, donc toutes les normes sont supportées. Le Wi-Fi 4.0, il est supporté. Le NFC. L'accélération, la température ambiante non prise en charge. Vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, gyroscope. Alors, fréquence cardiaque non prise en charge.
capteur de lumière, l'accélération linéaire, le champ magnétique, capteur de pression non pris en charge, le capteur de proximité, l'humidité et le vecteur de rotation. Non, l'humidité non pris en charge et le vecteur de rotation est pris en charge. Les mouvements importants, compteur de pas et détecteur de pas. Donc voilà pour le Antutu. Je vous remonte le score. Un score à 43 000 points. Il faut savoir que j'ai tapé à froid 48 000. Mais après, moi, c'est pas, le score m'intéresse pas. Donc voilà pour ça. On revient. Voilà. Là-dessus, moi j'ai installé le Play Store. Sans problème. On peut télécharger Facebook, on peut télécharger ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Ça, c'est très simple. Installer Play Store, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Au niveau du son, on a un DAC audio. Donc le DAC audio, je ne saurais pas vous dire le nom et la marque, il faudra regarder dans les caractéristiques. Par contre, il fait bien le boulot, le salaud. Pas de souci là-dessus. Au son, au casque surtout. Au casque, moi j'avais mis sur YouTube, j'avais mis son hi-res. Alors son, donc hi-res. Et en fait, en tapant son hi-res, on obtient des sons de meilleure qualité. Et au casque, ça permet d'avoir un son vraiment bien diffusé dans le casque. Alors, il faut avoir un bon casque aussi, bien entendu. Mais par contre, on a un son qui est terrible. Moi, je vais vous faire écouter le son du haut-parleur quand même, parce que ça vaut le coup aussi. Et puis l'écran, magnifique. L'angle de vision, sans problème. L'angle de vision est superbe. Juste en luminosité un peu des fois. Bon, tu chantes? Bah celle-là marche pas par contre. On va essayer celle-ci. Ah si, ça marche. À niveau son, il n'y a rien à dire. C'est vraiment là où il m'a le plus impressionné, je crois d'ailleurs. C'est au niveau du son. Je suis sincèrement désolé pour vous, mais je ne peux pas vous montrer le son du MX4 Pro car il y a un problème avec des droits d'auteur. Bon allez, chante toi. Voilà pour Adèle. Dépêche-toi un peu. Donc voilà pour le son, c'est fait. Ça vous donne un petit avant-goût du son qu'il a. Terrible. J'ai téléchargé Facebook sur Play Store. Moi j'utilise pas Facebook. Je suis pas quelqu'un de très sociable. Non, j'utilise jamais l'application. Donc moi j'ai téléchargé là-dessus mon Gmail. On a des applications en chinois, j'en ai laissé quelques-unes pour vous montrer. On les prend, on les vire, tout simplement. Le téléphone n'est pas routé. C'est-à-dire que on va faire les menus ensemble. Mais il y a un truc qui est sympa avec FlymeOS. Donc déjà la surcouche est plus qu'agréable. Moi j'aime bien. C'est un avis personnel. C'est mon avis personnel. Donc, avec FlymeOS, on obtient ici des thèmes, des icônes. On peut la personnaliser comme on veut. Ici, j'ai mon compte FlymeOS. Donc ici, on a le réseau. Donc le mode de réseau 4G, le NFC, les points d'accès mobile.
On a tout. Alors, faut savoir un truc. Là, j'ai été dans mes paramètres FlyMeOS. Et ici, on a ici ouvrir les paramètres, les privilèges du système. C'est-à-dire que FlyMeOS, bon, on vous explique quand même que ça fait sauter les garanties. Alors attention, on fait pas n'importe quoi, hein. Le router fera sauter votre garantie. Moi, j'ai pas envie de le router. Mais après, si vous voulez le router, FlyMeOS vous laisse router votre téléphone, et puis vous pouvez installer et désinstaller ce que vous voulez dedans. Ça, c'est un bon point, FlyMeOS. C'est un très bon point qu'ils ont. Donc ici, le Bluetooth, la connectivité, Wi-Fi, Bluetooth, le son. Donc on a un mode, on a plein de modes. On retrouve pas mal d'anglais. On retrouve pas mal d'anglais dans les menus. On peut activer pas mal de... On peut activer une coupure du son, ou alors l'éteindre, activer le son à un certain moment, le mettre en silence à un certain moment, ça reste quand même pas mal. Les répétitions d'alarme, on a tout. La luminosité, on a l'écran. Si on veut un écran plutôt médium ou haute, la taille de la police, l'affichage sans fil, la luminosité automatique. Ici, on a la batterie, donc où on va pouvoir afficher le pourcentage de batterie qui nous reste, la consommation de batterie, un mode économie d'énergie, un mode normal, on va l'appeler, et le mode performance. On arrive au lecteur d'empreintes digitales. Voilà. Alors on ajoute une empreinte digitale. Le capteur il est crade. C'est pas le plus rapide du monde, mais quand il marche bien. Donc il faut tout le temps poser son doigt. Par contre il est long à enregistrer l'empreinte, ça c'est incroyable. Il est plutôt long. Donc voilà, réussi. On verrouille. Voilà. En fait, il faut bien poser le doigt. Et puis, j'ai pas l'habitude, moi je l'utilise jamais. Mais en posant bien le doigt, il marche pas trop mal. Après, moi j'aime pas ça. Le GPS. Le GPS, la localisation via Wi-Fi et local permission. Alors ça, c'est les permissions. On peut autoriser et interdire les applications si on veut pas qu'elles aient autorité sur... si on veut pas qu'elles nous localisent, on peut autoriser, rejeter ou inviter. C'est-à-dire qu'il nous demandera à chaque fois. Donc ça, voilà. Donc ça c'est pas mal de la part de Meizu, puisque chaque application, c'est nous qui donnons notre accord pour que ça accède à la caméra, tout. C'est un truc bien. Les langues de CI, les langues, pas de souci maintenant avec Meizu, toutes les ROM ont la langue française. Sauf la A, je crois. Celles qui se terminent par un A n'ont pas la langue française, elles sont uniquement en chinois et en anglais. La date, l'heure, le clavier système. Là, ici, on retrouve toutes les applications en cours. Donc, 1 Go 7 de RAM, 1 Go de RAM libre. Donc, on est bien à 2 Go 7, 3 Go. Ça, c'est le gesture. Après, ici, on peut choisir le bouton. Bon, moi, j'ai mis back parce que je veux revenir quand j'appuie sur le sensitive. Sinon, je peux revenir directement au launcher où je dis non réponse. Donc voilà. On peut choisir vitesse actuelle du réseau.
Alors ça, je trouve ça sympa, il n'y a que Flyme. Donc vous voyez là-haut, j'ai rien du tout. Et maintenant, je sais la vitesse que j'ai en débit. Et ça, je trouve ça, moi j'aime bien l'activer. Le nom, le stockage, l'état et le système Android. Donc voilà, on a fait le tour de la ROM. Donc là, la terminaison de cette vidéo, ça va être quoi? Ça va être pour 120 euros. Bah pour 120 euros, j'achète un MX4 Pro. Et je serai pas à la pointe de la technologie, j'aurai pas le dernier cri, mais j'aurai un téléphone plus que sympathique. Donc moi, mon frère a été déçu par le Lego Shark. Moi je voulais commander le Shark, j'ai pas commandé. Normalement j'ai commandé un Lenovo Vibe Z2 Pro. Moi, personnellement. Et celui-ci c'est un téléphone de test. Donc pour moi ça c'est clair que c'est un téléphone qui vaut le coup, hein. L'appareil photo, il n'y a rien à dire. L'appareil photo en automatique. Donc il y a du bruit, mais en pleine journée il est magnifique. Un peu plus de bruit que dans le noir, mais ça on a le problème à chaque fois. Quoi dire de plus? Le lecteur musical est sympathique. Quand on télécharge un titre sur le site Meizu, alors uniquement avec la version coréenne. Il y a les versions coréennes achetées en Chine, on a le droit de créer son compte FlymeOS et après de pouvoir télécharger les musiques directement sur leur lecteur. Donc c'est un avantage puisque la musique arrive avec la pochette de l'album et les paroles. Rebelote, recoupure, redresseur, désolé les enfants. Meizu est bien en accord avec son passé à fabriquer des lecteurs MP3 et aime bien tout ce qui touche un peu la musique. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime la musique, qui apprécie la musique, c'est le genre de téléphone qu'il vous faut. Sans hésitation, il est vraiment en accord avec la musique. Avec l'image, c'est pareil, on a une qualité d'image époustouflante, incroyable. On n'a pas, il saute pas aux yeux, mais on a un bon écran. On a une bonne batterie, la batterie tient bien. Parce que vous voyez, là je suis rendu à 62%, je ne sais pas combien j'étais au début, mais on n'a pas perdu tant que ça. Je suis à fond les wallets, le processeur il est à fond, je suis en performance mode. La batterie elle bouge pas. Qu'est-ce qu'on regrettera? On regrettera deux trucs. L'absence de port micro SD. Un gros défaut. Je trouve qu'ils auraient pu en mettre un, mais là maintenant c'est fait, hein, on va pas y revenir. On fera 100. Pour 120 balles, de toute façon. Et le dos en plastique. Que dire de plus? Parce que la caméra l'a coupé, donc je referai un montage. Le dos en plastique, sinon il n'y a rien à dire. C'est un très bon téléphone, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'en suis très content. Et à la finale, je regrette pas mon choix pour le prix. 160 euros, ça va. Moi je vous dis à une prochaine, peut-être pour un test de Lenovo Vibe Z2 Pro. Et puis bah encore merci aux nouveaux abonnés et merci de me suivre. Allez, salut à tous, tchuss.